reçu un colis. Ouh, c'est certainement la crème de jour raffermissante aux extraits de foie de porc que j'ai commandé sur Internet hier. Oh, c'est gentil d'être allé chercher mon paquet, Cornélie. Sous cet emballage apparemment anodin se trouve la solution à tous nos problèmes, mes amis. Le catalogue Fuséa 2000. Oh! Tiens, la fusée là, la Caracho fabriquée aux Orguistan à partir de la technologie soviétique des années 60 est en vente à partir de 112 € seulement. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Super, sauf que tu oublies un détail. On n'a pas un radis. C'est vrai. J'ai négligé ce paramètre. Zebra! Quelle est donc cette horde chevelue qui débarque ici? Ok les gars, il s'agit d'être prêt pour la grande finale des finales. On a une semaine pour s'entraîner, alors on commence vite fait par un échauffement collectif. Oh non, un joueur blessé. On est foutu. Calme, boss. Prenez cette barre énergétique aux extraits de foie de porc et dites-vous que c'est pas si grave. Avec les fortunes dont dispose notre équipe, on peut acheter n'importe quel joueur. Et fin de tous nos problèmes. Involontaire? Désolé, j'ai un rendez-vous avec une lasagne saucisse patate. Et ce pauvre Candy doit s'occuper du ménage. Hein? Et moi aussi, j'ai un truc. J'ai un truc important. C'est un truc que je dois... que j'ai... Oh, Bud, je savais que je pouvais compter sur toi. Voilà. Voyons voir ce que t'as dans les tripes, mon gars. Je l'ai! Je l'ai! Ouh, 2 points. Il simule, c'est évident, c'est de l'anti-jeu. Bon, t'es engagé, mais il nous manque quand même toujours un joueur. Eh, tout cool, les gars. Je connais le champion dont vous avez besoin. Amène-le-nous qu'on le sait. C'est ça que j'aime chez Bud, sa présence d'esprit. Percy Gorgeous! Tu répètes, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Ok, le géant. Tu vas nous montrer ce que tu vaux. On a un contrat face à Roger. Ouh, on joue à la baballe avec Nounours sans plus. T'es qui? Toi, ton cauchemar. Allez, on se dégonfle. Viens chercher la baballe, elle attend que toi. Hop, 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 hop. Ouh, allez, t'attends que la nuit tombe. Et prends ça dans ta tronche, efface de rat. Dis-moi, le nouveau, là, t'as un joueur en rab? Mais je ne veux pas faire de sport, je déteste le sport. Le sport, ça fait mal à mes muscles. Oh, rien qu'à l'idée de devoir prendre des douches collectives. Hein. Quoique, faut voir. Allez, Coco, donne tout ce que t'as. Oh, mais c'est une très belle matière. Ça respire. Oh oui, et même laver en machine à 60 degrés, c'est indéformable. Ah oui, c'est tout à fait dingue, ça. Oui, c'est un petit peu fou. Mais sans vous offenser, je peux faire une petite remarque. Mais oui, dites. Eh bien, la texture du sol ne va pas du tout avec votre ravissante tenue. Et là, Oh, mais quelle faute de goût! on va arranger ça, nous deux. Hihi, hihi.
une bonne couche de cire d'oreille et ce plancher grossier est devenu un superbe parquet prêt à accueillir un concours de tango argentin. Oh, mais c'est absolument exquis. Et quelle classe, vous êtes très doué. Hey, Mick, ramène-toi pour essayer le nouveau parquet. Hey, sur un parquet comme ça, on joue avec des patins, mon gars. C'est le règlement. Exécution. Quand on joue à ce niveau, on est censé garder le contrôle à tout moment, oui ou non? Et ramasser les dents qui roulent là-bas, et le plombage aussi, sont en train de rayer mon parquet. Oh, Zebra, je crains que ce soit mon tour. Enfin, grâce à mon injecteur de connaissances dans le cerveau, je vais apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le basketball en un éclair. Allons-y pour la puissance maximale. Et donc, d'après vous, ce type est une pointure en basket? Si vous en doutez, c'est que vous êtes un bien piètre professionnel. D'accord. On va voir si t'es capable de marquer un panier face à Jean-Mimi, mon meilleur défenseur. Ok, combinaison bleue. Hop, 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 hop. Hey, 2 points. Au moins, c'est un joueur qui s'engage à fond. Suivant! Suivant? Mais on connaît pas d'autres joueurs. Et voilà, c'est là que je craque. On est foutus. Jamais on ne jouera cette finale. Zebra, Zou, nous n'arriverons donc jamais à rentrer chez nous. Je ne vois qu'une chose pour nous sauver à présent, un miracle. J'appuie sur la pédale de droite à lui faire traverser le plancher. Ça, c'est l'accélérateur, bougre d'idiot. Miracle. On était venu pour vous ramener à la maison. Mais avant, on doit faire une petite révision de la soucoupe. Plus tard, mes amis. Ouais! La finale est presque dans la poche. Mais nos adversaires ne sont pas des rigolos. Ces types-là jouent comme des extraterrestres. Courage, les gars, soyez vous-même et vous allez en faire qu'une bouchée. Allez! On pourrait peut-être demander un temps mort. Temps mort. La passe ici! Ouais! Je l'ai. Mon cher, tu serais pas foutu d'intercepter un canari. Et toi, l'idée d'aller au contact, tu fais dans ta culotte et t'as les bras tout mous. Alors, qui s'occupe de moi? Nous deux. Je l'ai. Bon, assez les leaders. Maintenant, on les écrase, ces fous-là. Go! Passe. Passe. Elle est tombe! C'est ça que vous cherchez? Yes! Je l'ai.
salaire. Vous l'avez pas volé. Sauf qu'il est pour moi. Normalement, le match était truqué. Vous suivez? Vous perdiez, la mafia encaissait. J'ai besoin de cet argent pour aller me mettre à l'ombre quelque part au soleil. Parce que la mafia, elle aime plutôt pas qu'on lui fasse un enfant dans le dos. Et t'as sûrement besoin de quelqu'un pour porter tes valises. Dès le premier coup d'œil, j'ai su que ce type, c'était une fiefée crapule. Ah, comme moi. Mais je sais pas pourquoi les voyous m'attirent. Ah ouais, tu penses que ça va durer encore longtemps? J'y suis presque. Donnez-moi 5 minutes. C'est ce que tu nous as dit il y a exactement 3 heures et 5 minutes. Appelle-moi que c'est prêt. Après vous. Non, après vous. Allez, fais pas de chichi, vas-y. Là, avons la beauté. On a 12 secondes d'écart. Ah, j'ai localisé le problème. Je connecte. On a 17 secondes d'écart. 12. Réparé. Tenez-vous bien, mes camarades, et devinez qui vient d'accomplir un véritable exploit. Votre ethno, qui après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre, percé les secrets de la propulsion subatomique et résolu d'inquantifiables équations quantiques, est parvenu à ce résultat. Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison. Votre silence flatte ma modestie. Restez assis, je m'occupe de tout. L'émotion vous paralyse, c'est tout à fait normal. Je vous présente mon nouveau modèle, Superstar 2329. Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, n'est-ce pas? C'est exprès. C'est pour passer inaperçu avant le décollage. Les propulseurs sont dans les genoux, le poste de pilotage au sommet. Voici quelques consignes de sécurité. En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges que sur invitation de l'équipage, si au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord. Waouh, je trouve ce vaisseau assez... comment dire... Et c'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes. Alors, préparez vos valises. Super, un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode. T'as vu ses pantalons? Il doit avoir des cuisses énormes. Et le point rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé? C'est pas tout, on a un éléphant à prendre. T'as de beaux yeux, toi, tu sais. Je suis un petit oiseau, tombé du nid où il fait si froid. Fragile comme un roseau, où est-ce qui me réchauffera? Entends mon cœur t'appelle, tes yeux auront la douceur du miel. Je serai la plus belle, et toi fort comme une tourterelle. Sous le ciel attendri, sur mes lèvres ces baisers seront si doux. La lune dans son sari, jamais n'aura vu si grand amour. Bon, nous avons fait nos bagages et j'ai fait l'état des lieux. Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir. Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau? Oh, Ethno, pas partir déjà. Il reste encore Ethno.
pour vous? Mes hommages. Je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royauté Magazine. Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer. Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Zibouya de Bombay. Votre beauté est digne des plus nobles reines. Et ce jour est un jour béni. Si vous daigniez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Oui, entrez donc boire un verre. Et nous, on doit décoller. T'attends quoi pour nous rejoindre? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée, c'est vraiment pas le moment. Ouch. Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire. On se lève le matin, quand on est réveillé, on n'enfile que 2 pantoufles, comme tout à chacun. Rien de bien original. Les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir? Eh bien, pour commencer, dites-moi ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels. Je me suis enfouie. Enfin, je veux dire, j'ai fui pour oublier. J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier. Mais il est descendu à l'épicerie un jour, car nous n'avions plus de riz. Et depuis, plus rien. Rien. Et j'attends toujours après mon riz. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Ethno est tombé amoureux d'un être humain? Ce serait pas interdit par la loi. Oh, mais il n'y a aucune loi en amour. Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle. Ta cervelle est tétanisée, tu n'arrives plus à penser et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de rose te nouent l'estomac et tu as mal au ventre. L'amour fige un sourire béat sur ton visage et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage. Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler quand l'être aimé s'approche de toi. Mais lorsque ton amour s'éloigne, tu te sens comme un naufragé à la dérive. Et alors une chaussette oubliée ou l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence. Et te voilà soudain submergé de bonheur, ivre de joie. L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe sur un cheval lancé au galop. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est merveilleux, c'est la vie, c'est si doux. Et si l'amour était une ville, mais oui, ça serait... Paris. Quelles sont mes passions? Oh, eh bien d'abord, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie. Mais j'ai aussi une autre passion secrète, un truc qui me chamboule complètement. Les aliens. Je rêve de voir un alien ou encore mieux d'en rencontrer un. Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous. Écoutez, princesse, ce rêve vous semblait fou. Eh bien, oh splendeur de l'Orient, il est exaucé, car je suis un extraterrestre et cet alien vous aime à la folie. Monsieur Marc, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi. Vous n'êtes pas un alien, oh non, je connais les aliens. Les aliens ont des tentacules et pas des moustaches. Seulement certains. Zibouya! Pas une autre chanson. Vous n'avez pas de tentacules, vous, un alien, c'est ridicule. Où est donc votre soucoupe, vous, un alien, quel scoop, je ris. Vous avez tout d'un humain, des trous du nez au bout des mains. Je vous connaîtrai d'autres races du fin fond de l'espace. J'ai un très gros vaisseau, voulez-vous faire un saut? Je vous offre la voie lactée en produit de beauté. Je vous offre la lune, les anneaux de Saturne. Venez princesse, je vous emmène vers les cieux des aliens. Quand je pense à tout ce qu'on fait pour qu'on ne sache pas qui nous sommes, nous devons aller tirer le nom des pattes de cette créature, sinon tout ça va se terminer très mal. Vous êtes très amusant, vos propos sont divertissants. Mais les aliens, chefs de rien, vraiment ne vous ressemblent en rien. Ils respirent du méthane comme les carottes, ils ont des fans. Votre haleine sent le fromage, vous êtes humain, c'est bien dommage. Ne soyez pas cruel, mon cœur titille chancelle. Dans l'espace intergalactique, princesse, vous êtes unique. Si vous ne me croyez pas, embarquez avec moi. Sur le vaisseau de la passion, j'ai toutes les options. Oui, Salut, dis poupée.
poupée, ce serait pas chez toi par hasard qu'aurait échoué mon Jules? Écoute ma belle, tu le sais peut-être pas, mais je suis du genre jalouse, alors tu me le rends et tout de suite. Un peu et même qu'on est jalouse, tous les trois. Entrez prendre un pot. Venez, dès qu'elle tourne le dos, j'en fais mon affaire. On a un pot, mais on n'a pas de bol, on passe au plan B. J'attends mon prince, il est charmant, mon lèvre sur son éléphant. Votre prince est devant vous, sentez la gomina et l'amour fou. Dans ses bras me tiendra serré, ce sera Broadway, ce sera Bombay. Ce sera l'amour le plus fort, l'amour en technicolor. Ben, veux-tu bien Ethno, non mais tu veux finir dans une éprouvette ou quoi? Tu ne te rends pas compte que s'ils nous attrapent, ils vont nous disséquer en nous griffant avec leurs ongles? Oh, Candy, je me sens rajeunir à vue d'œil. Quel bonheur d'être amoureux du plus magnifique spécimen de mammifère qui soit dans ce monde. Je brûle de courir avec elle au soleil couchant, au bord des océans sulfuriques de notre planète. On est foutus, les gars. Si jeune est déjà prêt à s'engager. Zibouya! J'ai une surprise pour vous. Zibouya! 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 Oh, c'est bien les aliens que vous aimez. On est bon pour la table de dissection, les gars. Non, on joue notre dernière carte, on l'abandonne et on se débrouille pour faire démarrer le vaisseau. Oh. Vous voyez, ma peau violette se décolle. C'est celle d'un alien. Zibouya, amour de ma vie, tu es là. Vikash, tu m'as retrouvé. Tu m'as apporté le riz, moi. Mon éléphant est tombé en panne, mais à présent nous voilà réunis, ma princesse. Mon amour. Ma Zibouillette. Non mais, pourquoi il y a deux vaisseaux maintenant? Partons vite, ma princesse, je me suis garé en double fil. Et comme nous avons du riz à jeter, nous pouvons enfin nous marier. Où irons-nous en voyage de noces? Avec toi, j'irai jusque dans les étoiles. Zibouya! Mon amour! Et non, le pilote commande, au secours! Ressaisis-toi, Ethno. Après tout, ce n'était jamais que l'amour de ta vie. Et puis voilà le bon côté, un amour de sa vie perdue, ça fait au moins 3 copains de sa vie qui reviennent. Oui, vous avez raison, cette histoire était une impasse. Ah, je me sens déjà mieux. Merci, les gars. Ouais, tu pouvais rêver de quoi au mieux? De passer toute ta vie avec une fille aussi super belle que super intelligente? Si tu passais le reste de ta vie sans plus jamais ouvrir la bouche. Les gars, il y a Ethno qui vient de terminer une soucoupe, mais alors vraiment très mignonne. Oh, génial! C'est jamais que la 582e et on est toujours là où je me trompe. Candy, tu dégages et tu nous préviens quand elle explose, ok? Si tout le monde était aussi positif que toi, c'est sûr qu'on finirait nos jours vautrés devant la télé. Hein. Oh non, un locataire! Oui, cette maison isolée à l'écart du bruit et de la fureur offre toutes les commodités dont l'homme moderne a besoin, comme une banque juste de l'autre côté de la route. L'endroit idéal pour poser ses valises. Non, je les porte. Parfait, parfait, si vous y tenez. Ça y est, il entre. Moi, je trouve qu'il a une tête de ma sœur. Il a la tête à ta sœur, ah bah dis donc la beauté de cette famille. N'est-ce pas, Gorgeous? Ouais, bah je souhaite à vos sœurs de tomber un jour sur un type avec un corps comme le mien. Mais
mes amis, je crois que nous sommes une fois de plus confrontés à un problème. Parce que ce nouveau locataire m'a tout l'air d'un cambrioleur. Si j'en juge par ce schéma, il a l'intention de creuser un tunnel dans la banque située en face. Outre que c'est immoral, c'est tout à fait contraire aux bonnes mœurs. Sans parler du boulot d'enfer que c'est. Tu veux dire qu'on a un gangster, là? Comme dans l'inspecteur d'Eric? Trop cool, man! De la poudre! Il a de la poudre! Ah, la chance nous sourit! La poudre qu'on met dans les boosters de fusée! Avec cette poudre, je suis sûr que ma fusée va pouvoir décoller! Notre salut est là! Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est s'approprier cette valise et l'un de nous doit s'y coller! C'est moi que je veux, c'est moi qui m'y colle! Dommage. On a failli être tiré d'affaire. Et j'ai vu tous les épisodes de Derrick, et tous au moins 3 fois. Alors le plus qualifié pour s'occuper d'une histoire de gangster, c'est moi. D'accord, Bud. À toi le boulot. Ne nous déçois pas. Quoi? Ce gars a vu tout d'Eric. Il aura forcément réponse à tout. Je faisais une petite sieste. Qu'est-ce qui vous amène dans mon home? J'ai appris que vous alliez voler une banque et j'aimerais bien la cambrioler avec vous. Comment ça, une banque? Faudrait peut-être pas me prendre pour Bernadette Soubirous. Eh, monsieur, vous parlez à quelqu'un qui regarde Derrick en boucle, alors... Ces jeunes sont vraiment bizarres. Ils sont trop accros à la télé. Pardon, monsieur le gangster. Vous voulez bien me prendre comme voleur adjoint? Les bandes de gangsters, quand on est plus d'un, eh ben c'est mieux. Permettez que je vous sèche. Ouais. Vous savez qu'il y a des produits contre la transpiration de la tête? D'accord, petit. Admettons que je suis peut-être impliqué dans des activités un tant soit peu douteuses. Certaines d'entre elles pouvant faire intervenir un tunnel ou même un bâtiment comme une banque. Mais la seule chose que tu dois te dire, c'est que toi, tu n'as aucune envie de fréquenter des gens comme moi parce que rien qu'à l'idée que je puisse m'énerver, tu fais dans tes couches. Hé, je savais que vous étiez un gangster, comme les méchants qu'on voit dans l'inspecteur d'Eric. Oh, prenez-moi avec vous, monsieur, je veux faire partie de la bande. Allez, 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 s'il vous plaît. Ça y est, t'as fini de me secouer? Alors c'est d'accord. Tu devrais moins regarder la télé, petit. C'est dangereux pour la santé des autres. Ok, moi c'est André, bienvenue, partenaire. On a le marché, tu creuses jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Une fois que c'est fini, t'oublies l'intégralité de cet épisode. Ou je t'enterre dans le trou que tu viendras de creuser. Marché conclu, André. C'est Monsieur André, fiston. Bravo! Bud est en place. Et pendant qu'il occupe le voleur, nous allons nous emparer de la poudre. Je serai là en train de boire du café si tu me cherches. Je serai là en train de creuser un gros trou si vous avez besoin d'aide avec votre café. Et le blaireau, il pense qu'il y a un autre moyen? Yeah! On arrive avec des gros flingues, on terrorise et on embarque le mégot! Ouais, c'est une option que quelques foies blancs choisiraient sans aucun doute. Mais dévaliser cette banque est un véritable travail d'artiste. Elle n'a pas de porte et l'argent est transféré par le toit en hélicoptère. Donc question, que faisons-nous? Nous l'entreprenons par son point faible, le sous-sol, et arrivé en dessous, nous creusons un trou au moyen d'un puissant explosif. Et par ici, la bonne soupe, à l'oseille. À l'oseille. Oui, bah ça y est, ça va. T'es en train de dévier, creuse plus à gauche. D'accord, on est tombé sur un tuyau. Et moi, quand on m'en fait trop, je colmate. Et voilà, ça devrait tenir le temps de trouver une quincaillerie.
Rappelle-moi de ne pas te laisser manipuler les explosifs. On dirait que Bud tente d'éloigner le criminel de la maison. Bien joué, Bud. Gorgeous, on compte sur toi. C'est quoi ce truc? C'est toi, Candy? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu veux que je te file un bon tuyau, petit? Évite le chewing-gum. On est en plein milieu de la nuit et ils creusent encore. Candy, maintenant, c'est à ton tour. On va voir où est passé Gorgeous et tâchez de me rapporter la poudre. Voilà. J'ai l'impression que je vais pas tarder à aller flirter avec Morphée. Est-ce que t'es partant pour un café, Bud? Ouais, ce serait vraiment trop cool. C'est bien. Alors apporte-moi un aussi. Oh, mais c'est pas grave. Oh, y a pas d'eau qui sort du tuyau, là. Oh, qu'est-ce que ce mur fait là? Oh, ça sent le P de Bud ici. C'est une horreur. Non, en fait, ça sent le gaz. Un tunnel comme ça crée des courants d'air, forcément. Et moi, je te dis que c'est un piège. Bud et ce criminel ont décidé de nous faire la peau, je te jure. J'ai été aussi victime d'un mauvais coup. Tu sens quoi, là? On n'a plus d'autre solution. On va descendre en groupe et piquer cette satanée poudre. Vous avez une bonne assurance pour réveiller les gens en plein sommeil? Écoute, André la pantoufle, on sait ce qui se passe dans les sous-sols et on est venu prélever notre part du gâteau. On le fait suer. Alors, d'accord? Moi, je trouve que c'est plutôt un travail d'amateur. D'accord, messieurs, soyons civilisés. Je propose 10 pour vous, 160 pour moi. Je me contenterai d'une chose. De la poudre qui est là-bas dans la mallette. C'est hors de question, ça c'est ma valise et vous ne l'aurez jamais. Ah ouais, on prend les paris. Dites, si on vous aide pour le cambriolage, vous nous donnez ce qui reste de la poudre? D'accord, tape-moi en 5. Aïe. Il fallait frapper avec ta main. Rappelle-moi, pourquoi c'est nous qui nous tapons tout le boulot? Ok, dites-moi les légumes, avec l'aide de qui suis-je censé manipuler ces briques? Eh ben, demande à tes mains. Fini. Ouais. Cette charge pour attaquer la structure et on finit le travail avec le reste. Tu parles de notre reste? On n'aura pas trop du contenu de la valise pour venir à bout de tout ça. Mais c'est notre poudre, André. En tout cas, c'est prêt. Un marché, c'est un marché. Où vous croyez aller? C'est la valise de Monsieur André et vous n'y toucherez pas. Sois raisonnable, Bud. Il nous la faut pour rentrer chez nous. Vous êtes des sales voleurs des choses qui sont aux autres. Attrape! C'est bon, on commence en douceur. Hé, attendez, la deuxième charge, c'est pour après. Des bifetons comme s'il en pleuvait. C'est ta faute à toi, Gorgeous. On en reparlera à l'heure de la douche, mon petit bonhomme. Il s'évade! Hé, fiston, tu veux creuser pour moi? Tiens, prends ça. Bud, tu n'oublies
voulez pas quelque chose? Crois pas. Rendez-vous parloir, les gars. Bud, reviens dans ta cellule immédiatement. Garde! Garde! Un détenu s'évade! Allez!